Salut les amis, donc aujourd'hui on va cuisiner la cuisse de dinde, donc abonnez-vous, n'oubliez pas de liker bien sûr la vidéo si vous l'aimez. Donc c'est la première fois que je cuisine la cuisse de dinde, donc voilà, je me lance. Donc voilà, si maintenant il y a des choses que je ne fais pas correctement, c'est normal. Donc là, j'enlève juste tout ce qui est un petit peu pas bien, pas beau, j'essaie un petit peu d'embellir, la cuisse. Donc je la sale et puis je mets du sel en fait, et puis, je mets du jus de citron et je la laisse, un petit peu prendre pour pouvoir après la nettoyer, pour, enlever toutes les impuretés et tout ça. Donc c'est pour ça que je mets du sel et et du jus de citron. Voilà, je la laisse, un petit peu, prendre le temps que je prépare la farce. Donc on aura besoin d'un oignon, une cuillère à soupe, d'herbes pour salade. Ce sont les petites boîtes, qu'on achète, en Allemagne où il y a pour salade, pour tout en fait. Voilà, c'est plus simple, il y a de l'ail dedans, il y a tout dedans, donc c'est pour ça que j'ai mis ça. Ensuite, j'ai mis, 3 cuillères à soupe, d'huile d'olive, 1/2 cuillère à café de sel, 1/2 cuillère à café de cannelle, un peu de coriandre, 1/2 cuillère à café de piment doux, 1/2 cuillère à café de gingembre, 1/2 cuillère à café de poivre, 3 pincées de noix de muscade, un tout petit peu de beurre de rance, un petit peu de semaine, le jus d'un citron et le cube de safran pour, égayer un petit peu la farce, parce que si j'avais pas mis de safran, ça plaît pas trop, donc j'ai mis un petit peu de gaieté en fait et puis ça rajoute du goût. Donc voili voilou. Là je termine de mettre tous, les ingrédients dans le bol. Bon, si je rajoute au fur et à mesure, là je vous ai tout mis, là comme ça, il y a pas besoin de faire attention, de toute façon je vous mettrai tout dans le descriptif, inch'Allah. Donc voilà, donc faites pas attention, je vous ai mis tout ce qu'il y a à mettre dans la farce. Donc je mixe bien comme il faut. Utilisez un petit, robot un peu plus petit que celui-là comme ça mixe tout en fait, les oignons, et tout ce qu'il y a à mixer. Donc là, j'ai rajouté ça, c'est de la coriandre, hein, vous pouvez utiliser la coriandre, fraîche. Moi, c'était du congelé, donc voilà, et ça, c'est un petit peu de semaine que j'ai mis. Il y avait un petit peu qui était fondu, donc j'ai mis un tout petit peu, voilà. Si vous aimez, hein, si vous aimez pas, voilà, mais ça rajoute du goût et puis je rajoute, le cube de safran pour un petit peu de gaieté et plus de goût. Donc voili voilou, voilà, et je mixe le tout et après on va passer, à l'étape du lavage de la cuisse. Donc vous voyez, ça se mixe pas bien parce qu'il y a pas comme c'est pas beaucoup, donc j'ai dû remixer plusieurs fois. Donc ensuite là, comme je vous ai dit, j'ai laissé un petit peu prendre et puis, là je rince, la cuisse de dinde, voilà, plusieurs fois, hein, pour enlever toutes les impuretés. Vous voyez l'eau un petit peu? Voilà, j'ai changé 3 fois l'eau, hein, juste pour vous dire, hein. Voilà, voilà, il faut vraiment que ça soit, que ça toutes les impuretés, tout ce qui est, voilà, il faut nous, chez nous, il faut laver la viande, hein, parce que bon, comme vous voyez, d'où les mains qui touchent et tout, ça gratte, je ne sais quoi, alors, obligé de laver bon, pour ce qui est de à l'eau tiède pour, les poulets, tout ce qui est poulet d'Inde, mais la viande, c'est l'eau froide, hein. On la lave à l'eau froide. Donc là, j'ai fini de laver, la cuisse, là, j'ai mis un petit peu de, cellophane, enfin du papier, et puis je vais, absorber en fait, tout le jus, enlever tout ce qui il faut qu'elle soit sec en fait pour que les épices s'imprègnent bien sur la cuisse. Donc voilà, là maintenant, je vais passer à l'étape du,
de l'enrobage, on va dire, je sais pas si on peut dire ça, enrobage, on va mettre les épices sur la cuisse et voilà, voilà, j'ai dû mettre une gant parce qu'avec le safran, voili voilou. Donc là, j'ai, bien imbibé de farce. Mettez tout ce que vous avez et puis, on va la mettre, mettez-la déjà dans le plat ou qui va aller dans le four et après vous mettez les épices, faites pas comme moi donc voilà. Je vous ai dit, c'est la première fois que je cuisine, cuisse de dinde, hein, voilà. Depuis que j'ai goûté, la viande de dinde, je trouve que c'est meilleur et ça tient bien et en plus, c'est mi-viande, mi-poulet donc voilà voilou. Donc ensuite pour accompagner, cette cuisse, je me suis dit: «Je vais éplucher quelques pommes de terre». C'est une recette que j'ai improvisée donc voilà. Je me suis dit: «Je vais, couper des pommes de terre que j'ai en gros voilà, vite fait». Cela dit, j'aurais dû, mettre un petit peu, de beurre en fait, un petit peu de beurre, sur les pommes de terre pour qu'elles soient pas trop grillées. Alors, ces pommes de terre-là, elles sont vite cuites. Alors, je sais pas comme il y a plusieurs sortes de pommes de terre, elles sont vite, cuites et puis, voilà. Donc une fois que c'est fait, on égoutte les pommes de terre. Voilà, je vous ai j'ai vraiment fait à l'arrache, hein, voilà, je me suis dit: «Je vais acheter une cuisse, de dinde et puis on va voir ce que ça va donner» et puis, voilà, j'ai mis enfin les olives, j'ai rajouté des olives, je voulais rajouter autre chose mais bon, voilà, c'est une recette que j'ai fait comme ça et puis voilà et là, ça va aller au four et puis, ben, bien sûr liker, hein, les amis. Ça va aller au four, c'est resté, alors je sais plus combien de temps j'avais mis, là je l'ai retourné, parce que je trouvais que c'était pas assez cuit. Comme c'est la première fois que je cuis, je sais pas quel temps de cuisson. Je l'ai remis au four et puis on va préparer la salade que je vous ai mis en short, déjà, il y a quelques jours. Donc on aura besoin de 4 tomates, qu'on va éplucher et après on va vider. De toute façon, vous connaissez déjà la recette. Heu, on va mettre les mozzarella, on va mettre un oignon, on va mettre, bah, voici les ingrédients. Alors 4 tomates, un petit oignon, un demi concombre, un peu de coriandre, juste vite fait, hein, tout petit peu juste pour, saupoudrer, hein. Un peu de coriandre, une boîte de mozzarella, sel, poivre et un sachet de poudre de poivron. Si vous savez, c'est les sachets qu'on utilise, ça il y a qu'en Allemagne que ça existe, il me semble. Il y a aussi au paprika. Il y a concombre, paprika, il y a même d'autres, il y a aux herbes et tout et moi j'ai mis paprika, poudre et c'est pour ça que j'ai mis, heu, le sachet de paprika, en poudre. Parce que paprika, c'est, des poivrons en allemand. Donc voilà. Donc là, j'ai, épluché, mes, tomates, je les ai vidées, très important et puis on va les couper en tout petits, ben, en salade, hein. Donc voilou. Après, le nombre de quantités, vous pouvez doubler les quantités, hein, donc voilà, je veux dire, il y a pas de, je veux dire, si vous mettez, genre, 6 tomates, ça va rien changer, hein, donc voilà, quoi. Ensuite, je prends un tout petit oignon. Celui-là, il était un petit peu pourri à l'intérieur, donc du coup, il y a la moitié qui est partie et puis, du coup, bah, là, je coupe et puis j'enlève, ce qui est pas bon et puis après, bah, je m'occupe, du reste. Je coupe le reste et puis en tout petit. Faut que ça soit la même taille que la salade, c'est logique. Faites attention à ne pas vous couper.
Voilà pour l'oignon et alors qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Là, je regarde en fait, si ça suffit et je vais lui rajouter l'autre moitié d'oignon. Voilà. Ensuite, on va passer à, un petit peu de coriandre. Là, j'ai mis un petit peu de coriandre congelé, mais mettez du frais, ça va donner de la fraîcheur à votre salade. Donc voilà, mais si vous avez pas le choix, faites comme moi. Si vous avez de la coriandre congelée au congélateur, utilisez-la. C'est juste un tout petit peu, juste pour, un petit peu de pour un petit peu de de couleur et puis ça bon après il faut ça donne un petit peu de goût quand même. Donc ensuite je prends la moitié d'un concombre qui me restait au congélateur, bah, je l'ai utilisé. Je l'ai coupé comme ça, voilà, petit aussi, il faut que ça soit la même taille que les tomates. Voilà, voilà et ensuite, je mélange un petit coup et puis on va s'occuper des mozzarella, donc j'ai coupé, en tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, pas tout petit, tout court, c'est tout. Voilà, vous voyez ça a un petit peu de couleur, du blanc, du vert, du rouge. Si j'avais des poivrons, j'aurais mis aussi, hein, du rouge, des poivrons rouges, du jaune. On peut vraiment varier et voilà et là je mets un petit jus de citron. J'ai mis le jus d'un citron. Voilà parce que, ça c'est pas aussi fort que le vinaigre donc c'est pour ça que j'ai mis, moi j'aime bien quand c'est assez vinaigré donc voilà. J'ai mis sel, poivre et puis, bien sûr un filet d'huile d'olive et puis, c'est ça dont je vous parle. Voilà, c'est ça et après vous mélangez et franchement c'est un délice et justement j'ai racheté les ingrédients pour, refaire parce qu'on m'a dit de les enfants ont aimé, ils m'ont dit qu'ils vous en voulaient. J'avais fait qu'un tout petit peu en fait et puis, voilà. Vous voyez ce que je vous ai dit par rapport aux pommes de terre, elles sont grillées et c'est dommage, mais elles étaient bonnes quand même, elles sont quand même parties. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec Chifu Mladi. Partagez, likez, partagez, likez et puis, merci pour vos vues, votre fidélité. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.